Salam, j'espère que vous allez bien. Alors, on a parlé la dernière fois sur les entreprises qu'elles produisent des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins de marché. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va rentrer dans le marketing. D'abord, la gestion commerciale et la stratégie marketing des entreprises. Avant tout ça, on doit connaître d'abord la politique de produit. Donc on doit connaître qu'est-ce que c'est un produit. On appelle produit tout ce qui est peut-être offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. Ça c'est selon Kotler et Dubois. Le concept produit englobe les biens tangibles, c'est-à-dire un véhicule, une machine par exemple, et les services, c'est par exemple le transport, les assurances, par exemple aussi la formation. Donc tout ça, c'est des services. La notion de produit global, c'est le produit central et le produit lui-même, avec ses caractéristiques, ses fonctions et les avantages qu'il apporte. Et on a aussi le hors produit tangible, c'est par exemple c'est le produit de prix. Le hors produit intangible est constitué particulièrement des services associés. Alors ça vous explique beaucoup plus les trois dimensions du produit global. Alors on a le produit central, donc ses avantages réellement. Et on a le hors produit tangible, c'est par exemple le conditionnement, c'est la marque, le style. On a aussi le hors produit intangible, c'est en rouge, c'est toutes les prestations de services c'est-à-dire qui entourent le produit central. On a le service après-vente, on a le délai, on a l'assistante technique, les conditions commerciales, la livraison, la formation comme j'ai dit auparavant. Donc la classification des produits, on a les biens de grande consommation, les produits d'achat courant, première nécessité, les produits d'achat réfléchi, c'est les véhicules, le meuble, par exemple réfrigérateur aussi, les produits non recherchés, c'est l'encyclopédie, et les produits de spécialité, par exemple, c'est les bijoux. Alors les produits industriels, par exemple, c'est les matières premières, les fournitures et services, les biens d'équipement, et on a les services. Alors, les services aux entreprises, et on a les services en particulier. Le plus important dans le produit, c'est la marque. Alors, la définition de la marque, c'est quoi? Une marque est un nom, un signe, un symbole, un dessin, ou toute autre combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et les différencier des concurrents. Donc, on a le choix des noms de marque. Le nom de marque doit être prononçable, mémorisable, évocable et disponible. Les différentes stratégies de marque, on a la stratégie de leader. Elle occupe le premier rang en part de marché et en autorité surtout. La stratégie de challenger, elle occupe la seconde place sur le marché et elle a pour objectif de détrôner le leader. La stratégie de suiveur, le suiveur ne cherche pas à rivaliser avec le leader et le challenger. Et la stratégie de spécialiste, elle correspond à une stratégie de niche. Ça, c'est le cycle de vie du produit. Donc, ça, par exemple, c'est le temps et le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est le temps et ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans, par exemple, peu de temps, d'ici une année ou bien 2 ans, de la production de ce produit, c'est ça ce qu'on appelle l'introduction. Et après, on a la croissance. Après, on a la maturité et parfois, malheureusement, on a le déclin. Donc,
La gestion des phases des CVP. La phase de lancement, faible croissance, bénéfice faible, fabrication en petite série. Et la phase de croissance, c'est l'accroissement substantiel des bénéfices, l'apparition de la concurrence, bien sûr. Les entreprises maintiennent leurs dépenses promotionnelles. Alors, la phase de maturité, le chiffre d'affaires croît à un rythme inférieur à celui de la phase croissance. L'entreprise dépense énormément en communication surtout. Donc la concurrence est importante. La phase de déclin, malheureusement, c'est l'entreprise ne réalise plus de gains. Elle enregistre des pertes. Elle n'a pratiquement pas de part de marché. La politique maintenant de prix. On a parfois dans les entreprises, on a des objectifs de prix. Alors, la première objectif, c'est les objectifs de marge. Faire apparaître une certaine marge entre le prix et les coûts. Il y a une très grande différence entre prix et coût. Il y a une très grande aussi différence entre le prix d'achat et le coût de revenu. C'est-à-dire on peut acheter une chose à 1000 dinars, mais réellement elle nous revient à 1500. C'est-à-dire si on va prendre le prix d'achat 1000 dinars, le transport c'est 300 dinars, peut-être aussi autres dépenses à 200 dinars. Donc le coût de revient c'est 1500. Objectif de volume. Assurer un niveau d'activité élevé. On a l'objectif de stabilité. C'est stabilité des prix et des marges. L'objectif de communication, c'est image de l'entreprise et du produit. Objectif concurrentiel, c'est mettre en difficulté la concurrence. Objectif de liquidité, c'est là où on a malheureusement le problème de la trésorerie. Alors le rôle du prix, le prix détermine la rentabilité du produit, le prix détermine aussi la taille du marché et de l'entreprise. Le prix est un facteur de positionnement du produit sur le marché. Le processus de fixation des prix, dans la pratique, les entreprises déterminent le prix de vente en combinant 4 paramètres principaux comme le montre le schéma que je vais vous le montrer maintenant. Donc c'est le prix de vente, ça c'est le prix de vente. On a le coût, l'objectif de l'entreprise qui est encore plus important, la demande. Et ce qu'on ne peut pas oublier, c'est la concurrence. Donc la méthode de calculer des prix en fonction des coûts, méthode du prix de revient complet, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc cette méthode consiste de l'addition d'une marge au coût de production. Ça, on va parler sur le prix de vente. J'ai dit tout à l'heure sur le prix d'achat et le coût de revient. On a ce qu'on appelle aussi le coût de production. Donc, pour réellement définir le prix de vente, on est obligé d'additionner le coût de production et la marge, bien sûr, de l'entreprise. Donc, c'est la méthode du coût direct, addition d'une marge au coût de production. Cette marge permet de couvrir les coûts fixes et dégager un bénéfice. Ça, c'est le schéma de la méthode du coût direct. Donc, ça, c'est le coût de chiffre d'affaires. Donc, là, c'est la perte, le profit et le point mort. Ça, c'est la quantité. D'accord? Donc, ça, c'est un schéma pour réellement définir le coût direct. Et on a aussi une autre analyse pour réellement comprendre la situation de notre produit dans le marché, qui est la méthode ABC aussi, qu'elle est très connue dans le marché.
en fonction de la concurrence, trois situations peuvent se présenter. Situation de faiblesse, l'entreprise a intérêt à s'aligner sur le prix du marché. Situation favorable, donc l'entreprise peut soit pratiquer des prix élevés pour accroître le profit, soit vendre à des prix bas pour augmenter la part de marché. Et là, on va parler sur la quantité. Situation des produits à marque prestigieuse. Donc là, c'est autre type. Ça, c'est par exemple, c'est le marketing de luxe. Les prix sont toujours au-dessus de ceux pratiqués sur le marché. Donc ça, c'est en fonction de la demande. On a la demande varie dans le même sens que la variation du prix. Donc parfois, la demande varie dans le sens inverse de la variation du prix et la demande reste constante même si le prix varie. Donc ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité. Cette méthode consiste à interroger un échantillon représentatif de la clientèle du produit et lui poser deux questions au-dessus de quel prix vous n'achetez pas ce produit car vous le jugez trop cher. Au-dessus de quel prix vous n'achetez pas ce produit car vous le jugez de mauvaise qualité. Donc, c'est deux questions qu'on doit se poser. Alors, on a ce qui est très important, c'est la politique de distribution. Donc, la définition, c'est l'ensemble des activités qui fait passer un produit de son état de production à son état de consommation. La distribution apporte de la valeur et de l'utilité au produit. Les fonctions de la distribution, c'est le transport, le stockage, l'allotissement, le représentation du produit, l'information et le SAV. C'est le service après-vente. Donc ça, c'est les canaux, le canal et le circuit de distribution. Donc le canal, on a le direct, le court et le lent. Bien sûr, selon le nombre d'intermédiaires, l'avantage. Et là, on va voir les inconvénients. Par exemple, on va prendre qu'un seul exemple. Par exemple, le nombre d'intermédiaires dans le canal court, c'est un seul intermédiaire. L'avantage, bon contact avec le marché, économie de la marge du grossiste. L'inconvénient nécessite une très grande force de vente. Voilà. Et on a aussi le circuit. C'est l'ensemble des canaux de distribution. Et là, on voit les stratégies de distribution. On a l'intensif, le sélectif et l'exclusif. Et bien sûr, ça diffère selon chaque stratégie. Elle a ses caractéristiques. Alors, on a ce qui est encore très très important, c'est la communication, c'est la politique de communication. C'est tous les moyens d'information mobilisés par l'entreprise pour se faire connaître et faire connaître ses produits sur le marché. Les composantes de la communication, c'est la publicité par exemple, toute forme de présentation visant à délivrer des messages incitatifs auprès des cibles, le marketing direct, tout contact postal, téléphonique ou autre qui sollicite une réponse auprès des clients, les promotions des ventes, tout stimulant à court terme destiné à encourager l'achat d'un produit ou service. Les relations publiques, toute action visant à améliorer l'image d'un produit ou d'une entreprise, la vente, toute conversation orale avec les acheteurs potentiels. Alors, ça, c'est le processus de la communication standard. Donc, on a, ça, c'est le message. Ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est le récepteur. Donc, l'émetteur, il doit émettre un message qui est reçu par le récepteur. Bien évidemment, pour que l'émetteur et le récepteur peuvent se communiquer,
le message de l'émetteur, il sera codé. Ce qu'on appelle ça, c'est l'étape de codage. Alors, le message, il est codé. Le récepteur, il le reçoit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le décoder. Et ça, ce qu'on appelle le décodage. Bien sûr, s'il n'y aura pas, par exemple, un exemple de décodage, c'est le bruit. Donc, s'il n'y aura pas de... exemple, j'ai dit bruit. Donc, ça, c'est l'obstacle. S'il n'y aura pas un obstacle, donc il y aura plusieurs aussi types d'obstacles, le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son feedback pour l'émetteur. Alors ça, on s'est dit, c'est les éléments du processus de la communication. Donc l'émetteur, il est à l'origine de la communication. Cette source doit se caractériser par la puissance, l'attrait, la crédibilité. Le codage, c'est le fait de transformer les idées et les images, les symboles, les formes, ainsi de suite. Le décodage, c'est le processus par lequel le récepteur attache une signification au message transmis par l'émetteur. Donc, le message ensemble des symboles transmis par l'émetteur qui vont utiliser dans médias pour atteindre le récepteur. Le récepteur, ce sont les personnes qui a reçu le message est destiné. Le feedback, c'est la réponse qui est communiquée à l'émetteur. Les bruits, par exemple, friture sur une ligne téléphonique, information mal véhiculée, par exemple. Donc ça, c'est les étapes d'une action de communication dans une entreprise. Donc, on doit d'abord identifier la cible. Après, on doit faire un objectif de la communication. On doit avoir un objectif bien précis. Concevoir le message, le choix des médias et bien sûr le choix de budget. On doit faire passer au mix promotionnel et à la fin, on doit mesurer les résultats. Donc, on doit identifier la cible, ensemble des personnes à atteindre. Objectif de la communication, il y en a plusieurs types aussi. Donc, on a cognitif, c'est faire connaître. Affectif, c'est faire aimer. On a le conatif, c'est faire agir. Le message, c'est le contenu et format. Médias, c'est les canaux de la communication. Budget, c'est la méthode fondée sur les ressources disponibles. Pourcentage du chiffre d'affaires, alignement sur la concurrence. Mix promotionnel, c'est tenir compte du couple produit et marché, de la réaction des consommateurs. Et à la fin, on a mesure de résultats, enquête pour connaître la hausse de la notoriété, accroissement des ventes. Et voilà. Donc, la stratégie de communication, il y en a plusieurs. On a la stratégie pull, c'est attirer le consommateur vers les produits, promotion, solde, ristourne. On a la stratégie push, c'est le contraire de la stratégie pull. C'est pousser le produit dans le réseau de distribution, par exemple, c'est la publicité. On a la communication par anticipation. Elle consiste à communiquer et à vendre un produit avant sa sortie sur le marché. Donc, avant la sortie de produits sur le marché, on doit faire une promotion sur, c'est-à-dire on doit anticiper la sortie de produits. Et on a aussi la dernière stratégie, c'est le marketing viral. Donc, c'est une technique de communication qui consiste à donner le virus à quelques utilisateurs choisis et à attendre sa propagation à toute une cible. Et cette dernière, elle est un petit peu difficile. Vraiment, l'entreprise, elle doit le maîtriser avant de le faire. Merci.